3 heures du matin, opération de contrôle de la compagnie ivoirienne d'électricité dans la commune de Yopougon. La gendarmerie les accompagne. S'il vous plaît, ouvrez. C'est la gendarmerie nationale et la CIE. Venez, s'il vous plaît. Fabrice, présumé revendeur d'électricité, nie les faits. Il est embarqué et conduit à Mossicro, sa zone d'opération, selon l'indique, qui a fourni les informations aux enquêteurs de la compagnie. Sur les lieux, l'équipe piste tous les câbles suspects, signe d'un branchement anarchique. Une activité illégale communément appelée courant Banabana. 3 heures plus tard, Fabrice finit par avouer. Il conduit l'équipe dans une propriété. Voilà, ça, c'est le fil là qui est là. Quand on met dessus, ça prend courant. Vous voyez les compteurs qui sont ici. Le réseau normal rentre dans le compteur et puis voilà la sortie du compteur. Là, ça va alimenter une maison. Mais là, tel qu'il est pris sur le câble de la CIE, là, il dérive le courant de façon anarchique et ça va alimenter une clientèle. La clientèle est approvisionnée depuis plus de 2 ans, contre 2 à 5 000 francs CFA par mois, selon le nombre et le type d'appareil utilisé. Nous n'avons pas de compteur et c'est économique. Pris la main dans le sac, revendeurs et clients sont sur le champ conduits à la gendarmerie. 48 heures plus tard, manifestation devant les locaux de la compagnie ivoirienne d'électricité à Bingerville. Ils dénoncent des lourdeurs administratives dans la procédure d'accès au compteur d'électricité. Nous n'avons pas d'électricité depuis 2 mois, puisqu'il y a une équipe de déconnexion qui est venue déconnecter comme le dirait, les vendeurs de courant. Nous avons fait les demandes, nous avons fait des listes. Et puisque ça traîne, voilà pourquoi ce matin, nous sommes venus en petite délégation, venus négocier avec la CIE de nous trouver rapidement une voie de sortie. Des plaintes que la compagnie récuse. Avec le programme électricité pour tous, aujourd'hui le client juste avec sa pièce d'identité plus 1000 francs, nos équipes vont vers les clients, prennent les abonnements pour faciliter, pour éliminer tous ces papiers dont on parle et juste après le paiement, procèdent au raccordement des clients. Donc c'est pour dire que nous avons simplifié la procédure des abonnements. Environ 315 000 branchements ont été effectués depuis 2014 sur 1 million d'abonnés prévus jusqu'à 2020 dans le cadre du programme d'électricité pour tous. En Côte d'Ivoire, le tarif moyen d'électricité domestique basse tension est fixé à 66,96 francs CFA le kilowattheure. C'est 2 fois moins cher qu'au Sénégal et 4 fois plus au Nigeria. Nous nous sommes intéressés à la répartition du prix de l'électricité fixé par l'État. 1/3 des ressources générées par la vente de l'électricité reviendrait à la compagnie de distribution d'électricité, le concessionnaire, pour le coût de distribution et les charges supportées avec l'exploitation des barrages hydroélectriques. Les 2/3 restants sont reversés à l'État qui, à son tour, règle d'une part les fournisseurs d'électricité et d'autre part, réinvestit pour améliorer les infrastructures de production et de distribution d'électricité. Nous nous sommes aussi interrogés sur la libéralisation annoncée le 1er mai 2016 par le président de la République. J'ai demandé au Premier ministre de demander à toutes les sociétés qui peuvent participer à la distribution de l'électricité d'être candidates et de prévoir la distribution par de nombreuses sociétés. On nous informe que les études sont en cours. Un industriel énergétique français, 3e mondial, a déjà posé ses valises sur les bords de la lagune Ébrié. En attendant, la fraude se poursuit avec son lot de conséquences. Sur les recettes de l'État, 30 milliards de francs CFA de pertes pour l'année 2016. C'est le quart du budget de construction d'un barrage hydroélectrique. Autre conséquence, les risques de perte en vie humaine. La fraude engendre des incendies dans les quartiers, dans les maisons. La fraude engendre des morts par électrocution. La fraude engendre des électrisations, donc des brûlures. La fraude engendre des coupures répétées dans les quartiers. En plus de la sensibilisation, la lutte contre la fraude s'intensifie. Un code de l'électricité a été adopté en mars 2014. La loi dit quiconque sciemment. Donc c'est cette personne qui a posé l'action qu'on poursuit. Ce n'est pas la personne qui est à côté, mais la personne qui est à côté qui profite en sachant qu'il profite va écoper. Les fraudes
ont souvent été rendues possibles grâce à des complicités internes. Lorsqu'il y a une complicité qui est avérée, la procédure judiciaire suit son cours, mais nous avons une procédure interne qui est déclenchée aussitôt, qui est mise en branle. Et à la fin de cette procédure, on décide de la situation de l'agent dans l'entreprise. Soit il est mis fin à son contrat de travail, soit il fera l'objet d'une autre sanction disciplinaire. De 2014 à 2017, 326 dossiers de plainte ont été déposés auprès des juridictions. C'est le cas de Fabrice, notre présumé revendeur d'électricité. Il comparaît devant les juges pour connexion frauduleuse sur le réseau d'un opérateur privé. Nos caméras n'ont pas été autorisées au cours du procès. À 48 ans, il a été condamné à 1 mois d'emprisonnement ferme, 5 millions d'amendes et 30 millions au compte de la compagnie ivoirienne d'électricité pour dommages et intérêts.